T'as envie de comprendre ça de manière un peu ludique et intuitive? Reste avec moi. On va calculer et comprendre limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Juste un mini point sur les limites. En fait, x il tend, donc il vaut quasiment une certaine valeur. Donc en fait, plus l'infini, x il vaut un nombre gigantesque, genre 1 million de milliards. Si je t'avais mis x tend vers 2, c'est que x il vaut quasiment 2. Genre il vaut 1,99999. Voilà, d'accord? Si x tend vers moins l'infini, bah x il vaut moins 1 million de milliards. D'accord? C'est juste pour comprendre à peu près ce que veut dire le terme limite. J'ai besoin que tu saches un truc, qu'en fait le trait de fraction, c'est une division. D'accord? Donc en gros, c'est 1 divisé par x avec x qui vaut un nombre gigantesque. Et moi, je vais te parler de pizza. Imagine, tu as une pizza que tu partages ou que tu divises. Parce que rappelle-toi à l'école primaire, la division, elle amène avec un partage, tu vois, un partage de billes avec tes copains et tes copines. D'accord? Donc imagine, tu as une pizza que tu divises, que tu partages en un nombre infini de parts. Tu as une pizza et tu fais un nombre infini de parts. Combien il te reste à manger? Bah rien, t'as rien à manger, même pas un bout de pepperoni, tu vois, il te reste rien du tout, tu vois. C'est pour ça que limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Parce que si tu as un truc, moi j'ai pris la pizza, que tu partages, que tu divises en un nombre infini de parts, et ben il te reste rien. Et ben chaque part, c'est infinitésimal comme on dit, c'est rien du tout, 0. Voilà. C'est pour ça que limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et là, maintenant, on va en profiter pour faire tous ces affluents, confluents, tu sais, comme avec les fleuves. On va faire tous les trucs autour de 1 sur x. Regarde bien. Donc, voir si tu as compris ce principe, en fait. Moi, ce que je suis en train de te dire ici, c'est en gros, guillemets, 1 sur l'infini, ça fait 0. D'accord? Ça, faut pas l'écrire, mais il faut vraiment le comprendre comme ça et le voir comme ça. 1 divisé par un nombre gigantesque, ça fait 0. Et ça marche avec, tu vois, tous les petits éléments. C'est ton fameux tableau avec tes propriétés sur les limites. Moins 7 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Donc imagine, tu as moins 7 pizzas, tu vois, ça marche pas, mais tu as compris le principe. Moins 7 divisé par un nombre énorme. En fait, ça fait un nombre négatif, certes, mais quasiment 0. Tu vois. Au pire, si le moins est gênant, regarde, imagine, tu enlèves le moins. Tu as 7 pizzas et tu divises en un nombre infini de parts. Bah, c'est le même principe, hein. Il te reste rien, d'accord? Il te reste quasiment 0. Bon, 0 ou moins 0, bah, c'est la même, hein. Ça fait 0. D'accord? Voilà, au cas où c'était pas clair. Maintenant, c'est pareil avec moins l'infini. On pourrait continuer avec les pizzas, mais là, j'espère que tu as compris le principe. En gros, quand tu as 1 sur l'infini, je dis bien l'infini, ça peut être plus ou moins. 1 sur plus ou moins l'infini, ça fait 0. C'est pour ça que ça regarde. Limite de 3 sur x, quand x tend vers moins l'infini, bah, ça fait aussi 0. D'accord? Bah oui, 3 divisé par un nombre infini négatif, ok, ça fera un truc négatif, mais 0. D'accord? 0, un peu dans le négatif, si ça te fait plaisir. Le dernier, en théorie, sur une copie, il faudrait un tout petit peu rédiger. Ça, c'est directement des propriétés du cours. Tu vois, on peut quasiment le mettre. Là, normalement, il faudrait un peu rédiger, mais nous, l'idée, c'est que tu le comprennes instinctivement. Dans d'autres vidéos, il y a des limites parfaitement rédigées. Là, je veux que tu comprennes. Lim de 5 sur x carré plus 3 quand x tend vers plus l'infini. Ben déjà, on va aller sur là où il y a du x et le faire tendre vers plus l'infini. X, il est là. X, il tend vers plus l'infini. Si tu le mets au carré, ben c'est encore plus l'infini, tu vois. Tu as 1 million de milliards au carré. Bah, il vaut encore plus, d'accord? Donc x carré tend vers plus l'infini. Si tu le fais plus 3, bah, tu es encore à plus l'infini, d'accord? Donc en bas, tu es à l'infini. 5 divisé par l'infini, bah, c'est mon truc ou c'est ma pizza. 5 pizzas divisé par un nombre énorme, ça fait 0. D'accord? Donc ici, dans mon cas, entre guillemets, j'avais 5 sur l'infini. Bah, 5 divisé par l'infini, ça fait 0. Donc je répète, ça sur une copie, il faudrait rédiger un petit peu, mais l'instinct est le même en gros. Quand tu as un nombre réel, moins 7, 3, 5, divisé par un truc qui tend vers l'infini, plus ou moins, et ben la réponse c'est 0. Si t'as plu dans l'explication, et ben like la vidéo, partage, abonne-toi et même suis-nous sur Instagram.